Alors, on en était où? On en était que... oui. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ça c'est pas bon. Vim avait collecté. Ah, Vim avait collecté. Et on avait notre jolie VM. Notre VM dans le serveur 3. Il avait vu qu'on avait une VM dans le serveur 3, c'est ça? C'est tout lui. Et ça, c'est beau. Donc, eh ben, on va peut-être pouvoir commencer à faire un petit peu de sauvegarde. Parce qu'on a des trucs à sauvegarder. Et on a un emplacement où on peut sauvegarder les trucs qu'on veut sauvegarder. Et ça, c'est bien, ça. Ça, c'est pas mal. Alors, donc, hop. Alors, est-ce qu'on est toujours sur un chat qui fonctionne? Ouais, et... Tac. Alors, hop. Alors j'ai qui moi? Ah bah non, mais c'est bon, je l'ai maintenant. Alors, hop, hop. Voilà. Alors dans votre serveur 2, est-ce que vous pourriez aller hop en bas, pardon. Vous avez les inventories, les backups et tout ça, mais vous avez Home. Et dans Home, vous avez des jobs. Et ben on va faire des jobs en particulier. Bah, le premier qu'on va faire, c'est un backup job. On va faire un backup. Alors on fait un job qui sauvegarde quoi? Mac Compute. Non, non, je déconne. Non, pas un Mac. Non, pas un Linux. C'est quoi un Unix? Un Unix? Tu ne sais pas ce que c'est qu'Unix? Jamais entendu parler d'Unix? Unix Code, c'est cool Unix dans Mac. Eh ben, au début de l'informatique, je vous avais parlé de Imitation Game avec le scientifique qui a fait le premier ordinateur. Turing, Alan Turing, très bien. J'allais dire Dr. Punch, mais... C'est à s'y méprendre. C'est vrai qu'il y a un truc dans le physique, il se ressemble, hein, c'est vrai. Mais non, c'est Alan Turing. Et il a donc fait des ordinateurs, enfin le premier ordinateur. Et les premiers ordinateurs, il leur fallait un système d'exploitation. Et ben c'est Unix. Les premiers ordinateurs, alors c'est pas tout à fait vrai. C'était des gros systèmes faits par IBM, faits par HP, faits par, en France, c'était Bull qui faisait ça. Et il y a eu une déclinaison de ces gros systèmes en serveurs plus petits qui s'appellent des serveurs Unix. Donc vous avez des grosses bases de données souvent sur les serveurs Unix, par exemple Oracle. Ça vous dit quelque chose? Les bases de données Oracle, très souvent, elles tournent sur des serveurs Unix. Et ce sont des serveurs qui ont des puces spécifiques. Ça s'appelle RISC. C'est pas du x86 comme on a sur les serveurs du monde réel. Dans le monde quantique, ils ont des serveurs Unix avec des puces RISC et c'est de l'Unix qui tourne dessus. D'ailleurs, je crois que Linux, c'est Linus Torvald, mais il y a un truc dedans genre Linux is not Unix. Toutes les commandes que vous tapez dans Linux, ce sont en fait les commandes Unix. Ça vient d'Unix. Linus Torvald, c'était un ingénieur Unix qui a voulu créer un système d'exploitation qui pouvait se détacher des serveurs Unix et le mettre dans le monde libre. Donc il a inventé, il a développé, il a redéveloppé Unix et c'est devenu Linux. Il s'est pas embêté pour nous, en plus il a juste mélangé les lettres d'Unix. Voilà, d'Unix et Linux, mais il a fait du Linux. Il y a pas un film sur lui? Pas encore. Non. Je ne sais pas. Si vous voyez un film, si tu veux pas. Je pense qu'il y a 10 films. Mais C'est quelque chose dont vous pourrez parler avec Gilles. Tant bien, parce que justement le risque 5 est une plateforme qui risque de se démocratiser bientôt. Pardon? Le risque 5,
C'est une nouvelle plateforme qui va être utilisée pour les laptops, etc. Dans les années qui arrivent. Tout ça. Mais c'est une puce risque, Oui, t'es sûr? ouais. C'est pas une ARM? Non. Ah ouais. Presque 5. Ouais, alors, t'as dit, ça risque de se démocratiser. Oui, parce qu'il Ouais, voilà. ça, Écoute, on en reparle dans 5 ans. C'est justement parce On va que- attendre un peu. Parce que pour l'instant, Risc n'a jamais percé chez les particuliers. Oui, alors, c'est parce qu'il faut un OS qui tourne dessus. Ouais, c'est ça. Pour Il l'instant, faut un ouais. système d'exploitation compatible. Alors, Linux l'a été. Il y a des versions de Windows NT. Oui, Mais non, pour les risques. oui, pour les risques. Non. Ah Du oui. Windows NT, il y avait pour le risque. Ah, ouais. On pouvait installer du Windows NT sur une architecture risque, mais ça fait longtemps que je le vois plus. Hein. Ouais. C'est le x86 a tout déglingué. Hein. C'est clair. Voilà, donc nous, qu'est-ce qu'on va choisir? Eh ben, je sais pas, Virtual Machine par exemple. Si on sauvegardait de la VM, je vous ai quand même dit que c'était censé être un outil dédié pour sauvegarder des VM. Alors, je vais créer mon premier job. Donc je vais l'appeler backup VM au hasard SRVXY04. Parce que bon, pour l'instant on n'a qu'une VM. Mais, bon, vous l'appelez comme vous voulez. Marqueur backup, pas genre. Guacamole, vous pouvez l'appeler, ou radiateur. Ah merde. Sinon vous pouvez l'appeler nouvel épisode de The Boys ce soir. Voilà. C'est ça? C'est le jeudi qu'il y a les nouveaux épisodes de Ah oui, The c'est vrai. Boys. Et donc il y a écrit Select Virtual Machine New Process, je vais faire Add donc. Et ah tiens, il m'a trouvé un hyperviseur, c'est le serveur 3. Et dans cet hyperviseur, est-ce qu'il y a des VM? Peut-être, je ne sais pas, ce sera la surprise. Bah c'est déjà pas mal. On va peut-être pouvoir en sauvegarder une alors. Ah bah oui, je vois qu'il a trouvé SRVXY04. Je vais donc sélectionner et je vais adder SRVXY04. Je marquais le marque. Et donc, je vais 10 gigas. Bon, et je fais next. Quand vous l'avez sélectionné, vous l'avez ajouté, il vous parle de ce qu'on appelle un backup proxy. Alors le backup proxy, c'est un serveur de sauvegarde intermédiaire. On n'en a pas. Tomate, c'est ça, j'en ai pas. Tomate, oui. Alors, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui va pas? Parce que moi j'ai fait souvent en premier, de quoi dans l'autre. Qu'est-ce que t'as fait? Attends. Parce qu'il faut mettre le SRV. Virtual Machine. Non, mais t'as sélectionné l'autre. Ah non, alors, ok, donc tu sélectionnes. Non, non. Celui du dessus, là, le 192, 160. Et tu fais remove, s'il te plaît. Ah, c'est un livre. On va pas sauvegarder l'autre. Ouais, On ouais, sauvegarde la VM. Ok, bon bah, next. Et vous avez un petit menu déroulant pour le backup, le backup repository. Pardon. Est-ce que tu peux cliquer dessus? Voilà. Vous avez peut-être 2, 3 backups. Vous vous souvenez, on a créé des repositories en plus. Ils apparaissent ici. Donc c'est là qu'on va choisir. Voilà, je veux sauvegarder ma VM dans le repository, dans le cloud, dans tous les repositories qu'on avait créés avant. Donc là, vous prenez repository. Next. Alors, la première case à cocher, elle est
compliqué. Je vais essayer de vous l'expliquer. Alors ça vous dit Detect and prepare application for consistent backup, perform transaction log processing, and etc. L'idée ici, c'est entre guillemets de prévenir les applications qui sont dans cette VM qui vont être sauvegardées. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. Ça sert souvent dans certaines applications à purger ce qu'on appelle les logs. Alors je vais tenter un truc. Souvent, ça fonctionne pas très bien. J'ai un petit peu de mal à expliquer ce concept-là. Mais je vais tenter quand même. Hop. Hop. Donc on va dire c'est ça. Donc ce que je suis en train de vous dessiner, pardon, là, c'est une base de données. La plupart des bases de données aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des bases de données transactionnelles. Alors c'est quoi une base de données transactionnelle? Là c'est ça. J'ai une action à effectuer dans la base. Par exemple, il faut créer un enregistrement, supprimer un enregistrement, modifier un enregistrement, peu importe. Avec les bases de données transactionnelles, avec les bases de données pas transactionnelles, l'action, elle est faite dans la base. Créer un enregistrement, ça le crée. Les bases de données transactionnelles, ça fait pas ça. Les bases de données transactionnelles, les actions à effectuer ne sont pas effectuées dans la base. Ces actions sont stockées dans ce qu'on appelle un journal. Voilà. Donc mon action numéro 1, elle est stockée là-dedans. Dedans, il y a écrit il faut faire telle chose. Et après, vous avez un processus système qui va lire le fichier journal et qui va l'exécuter dans la base. Donc en fait, c'est fait en 2 étapes. Première étape, on écrit dans le fichier journal l'action effectuée. Deuxième étape, on effectue l'action. C'est pas terminé. Vous avez un deuxième processus qui tourne, qui est un processus de vérification. Vérification. Vous connaissez la vérification? Donc ce processus de vérification, qu'est-ce qu'il fait? Il lit le fichier journal, il regarde les actions à faire dedans, et il vérifie que les actions sont bien effectuées dans la base. Que ça a été fait en fait. Donc dans le journal de vérification, il y a la liste, je vais mettre juste le numéro, des actions qui ont été réalisées, qui sont terminées. Donc en fonctionnement normal, vous avez un certain nombre d'actions à effectuer. Donc les actions, je vais en faire plein, je vais faire l'action, il y a la 1, il y a la 2, il y a la 3, il y a la 4, etc. etc. Vous voyez l'idée? Plein d'actions à faire, qui sont stockées dans mon journal de log, dans lequel il y a écrit il faut faire l'action 1, la 2, la 3, la 4, etc. Et le journal de vérification vérifie que les actions sont bien faites. On va prendre un exemple. Dans mon journal de vérification, j'ai vérifié que la 1 elle est bien faite, la 2 elle est bien faite, et on en est là. La 3 et la 4 sont pas encore finies dans la base. Une petite question, est-ce que tu as parlé d'un autre type de base de données, ça c'est les bases de données normales entre guillemets? Non, ça c'est les bases de données transactionnelles. Transactionnelles. C'est transactionnel parce qu'il y a des bases de données qui ne sont pas transactionnelles. Les bases de données pas transactionnelles, la liste des actions, elle est faite directe. Okay. Ça passe pas par ces fameux journaux. Mais elles n'ont pas de nom, hein, ces bases de données non transactionnelles. Ah non, Okay. non, je ne connais pas le nom des pas transactionnels. Et donc, vous voyez, dans l'état dans lequel je suis, j'ai 4 actions à réaliser. Dans mes journaux de transactions, elles sont stockées. Elles sont en train d'être exécutées. Et le journal de vérification a vérifié que la 1, elle est faite. La 2, elle est faite. La 3 et la 4 sont pas finies. Problème. La machine plante. Reset, quelqu'un a arraché l'alimentation. La machine redémarre.
Ma base de données, quelles sont les actions qui ont été faites? La 1 et la 2. Mais la 3 et la 4, on en est où? J'en ai pas la moindre idée. Ce que va faire le système, c'est qu'il va relire le fichier journal et il va réexécuter l'action 3 et 4. Parce que dans le fichier de vérif, on a dit, on s'était arrêté à la 2. C'est ça les bases de données transactionnelles. Ce sont des bases de données qui sont en fait plus sûres que les autres. Parce que les actions à faire sont stockées dans des fichiers journaux. Et il y a un processus qui vérifie que les actions sont bien terminées. Et donc, en cas de plantage, on peut toujours repartir de là où on était. Le principe, ça s'appelle relire les fichiers journaux. Le système va relire les logs et va réexécuter les actions qui n'ont pas été finalisées précédemment. Et vous avez aujourd'hui énormément de bases de données qui travaillent comme ça. Parce que c'est plus sûr comme système. Ça vous permet d'avoir des bases de données toujours à jour, toujours cohérentes, même s'il y a eu un plantage. Et c'est automatique. Non, ça dépend des bases. Il faut que ce soit une base de données transactionnelle. Il faut qu'elle ait été créée comme ça. Mais ça veut dire que votre base de données en fait est composée de plusieurs parties. Vous avez la grosse base de données qui prend énormément de place, et vous avez les fichiers journaux. Parce que les journaux, ils se cumulent. Ils se cumulent, ils se cumulent, ils se cumulent. Et on pose souvent la question, ces fichiers journaux, à un moment donné, il faut les effacer. Il y a peut-être des vieilles transactions dedans. À quel moment il faut les effacer? Et bien c'est justement quand on les sauvegarde. Quand on sauvegarde les bases de données transactionnelles, un des principes de base, c'est lorsque la base de données est sauvegardée, on efface les fichiers journaux. Parce qu'on pourra toujours les restaurer, vu qu'elle a été sauvegardée. Et c'est ce qu'il nous dit ici, hein. La case à cocher, c'est Enable Application Runner, il en parle. C'est Perform, donc ça s'appelle le Transaction Log Processing, donc c'est le traitement des fichiers journaux, c'est-à-dire effacer les fichiers journaux qui ont été sauvegardés. Si on coche pas cette case, par exemple notre backup va éventuellement réexécuter Non, les actions qui non, sont- non, 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 c'est pas ça. La problématique souvent des applications transactionnelles, c'est qu'elles créent des fichiers journaux, 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 ça, j'ai eu ça chez un client une fois, il disait je comprends pas, le disque dur qui contient ma base de données, il est complètement saturé, genre la partition fait 1 Tera, ma base de données fait 300 gigas, il reste 0 mégas sur le disque dur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il dit oui, tu la sauvegardes? Et le mec disait oui, je la sauvegarde. Qu'est-ce qu'il faisait pour la sauvegarde? Il arrêtait la base, le fichier de base de données, il le copiait et il le collait. Il faisait pas ce qu'on va dire une vraie sauvegarde. Il n'utilisait pas un logiciel qui va communiquer avec la base de données pour lui dire je te sauvegarde, donc tu peux purger tes logs. Voilà. Une des erreurs qui purgerait pas les logs, bah ce serait vous avez Vim et vous n'avez pas coché cette case. Alors si vous avez pas, si le serveur que vous sauvegardez, c'est pas un serveur de base de données, ça sert à rien. C'est pas intéressant de dire aux fichiers qu'ils ont été sauvegardés. Ça sert pas à grand chose. Donc vous pouvez faire next ici donc. Ce Enable Application Aware Processing, intéressant si votre machine virtuelle contient des bases de données transactionnelles. Ça veut dire ça prévient les applications, ça dit aux applications qu'ils ont été sauvegardés. Voilà, c'est pas la peine, vous faites next. Quand souhaitez-vous faire votre sauvegarde? Alors, nous, on va faire... oui, voilà, pardon. On va la faire quand every...
One week, on these days. On l'a fait quel jour? Le lundi, le jeudi, le mercredi. Bon, vous voyez, vous avez un planificateur de tâches. Tous les mois, le 4e samedi du mois. Allez, on l'a fait toutes les heures. Enfin, comme toutes les tâches, hein, la plupart du temps, vous faites une sauvegarde à un moment, une heure donnée. La question à se poser, c'est la fréquence. Je souhaite sauvegarder cette VM tous les jours, tous les mois, une fois par semaine. Évidemment, la réponse est tout le temps, ben, ça dépend. Ça dépend de l'importance de cette VM, ça dépend de la place que vous avez pour le stockage de vos sauvegardes. Ça dépend de ce que la loi vous oblige à faire. C'est un serveur de base de données qui contient des applications financières. On doit garder ça pendant 10 ans. Bon, bah, il va falloir sauvegarder ça pendant 10 ans, etc. Choisir. Aux 22 heures, hein, c'est très bien. On this day, par défaut, c'est everyday. Hein. Everyday. Tous les soirs à 22 heures, non. Tous les jours de la semaine. Allez, on weekday. Donc weekday, c'est du lundi au vendredi. Retry after 3 minutes. Bon, bah, ça veut dire que si la sauvegarde n'a pas marché, il va réessayer dans 3 minutes. Apply. Et exceptionnellement, parce que dans la vraie vie on le fait pas, vous allez cocher la case Run the job when I click finish. Ce qui veut dire qu'il va pas attendre les 22 heures pour faire la sauvegarde. Il va la faire maintenant. Donc je clique sur finish. Et là, vous faites F5 plein de fois. Et vous aurez le starting. Le status, il va être en starting. Et puis il va pourcenter. Et il va compléter le paquet. Du coup, t'as mis quoi, Chris, là? Parce que. T'as laissé comme c'était? Je sais pas. Par défaut? J'en sais rien. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai mis moi? Je sais pas. Ah bah t'as fini. Bon bah voilà, t'as fini. Surtout, est-ce que t'as coché la case qui dit que faut starter à la fin du job? C'est surtout ça qu'il fallait cocher pour que ça starte maintenant. C'est y part? Je coche la case. Non. Oui, il faut cocher la case. Enfin, si tu coches pas la case, faut attendre 22 heures. J'ai oublié, merde, je l'avais dit. Ah, t'avais oublié de cocher la case. Mais même pas, non, si tu fais clic droit de souris, tu peux lancer les jobs à la main. Non, en fait, j'ai fait clic droit de souris. Ouais. J'ai fait. Ça. Oui, c'était pas la peine. Non, mais c'était pas la peine. Fais comme celle-là. Clic droit de souris, clic droit de souris, clic droit de souris. T'avais start. Tu pouvais le lancer direct. T'étais pas obligé de rééditer pour le starter maintenant. Ah, vous aussi, vous avez ça. Mais c'est peut-être parce que t'as pas. Bah pourquoi moi j'ai pas itéré? Ah mais moi j'ai une version plus ancienne. Peut-être que j'ai pas choisi les. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez suivi ce que j'ai fait ou pas? Bah, t'étais sur VM. C'est de la merde. T'es en train de regarder quelqu'un, donc pense que. Ah ouais putain, j'ai peut-être confondu. Non mais il y a le serveur. Oh là là. Ouais non mais j'ai fait backup. Non mais c'est parce que j'ai une vieille version, c'est pour ça. Parce que moi j'ai tout copié. Ah putain c'est la merde. Non. Ah ouais, nous on a aussi un outil en plus là, Best Analyze, Best Practice. Oh mais vous avez beaucoup d'outils. Le BPA, le Best Practice Analyzer,
qui va te dire « Oh là là, mais monsieur, vous avez qu'un seul serveur de backup, vous n'avez pas de proxy, vous n'avez pas dédupliqué vos data stores, qu'est-ce que c'est que ça ?» Je vous propose un petit abonnement, pas cher, Ah, c'est ça les best pour practices. optimiser votre système. Alors, Bien, Benjamin 30 000 par mois, d'accord. Best practice. Bon, la question est vite répondue. Moi j'ai une question. tu as une question, eh bien je t'écoute. Quelle est ta question? Parce que là on a paramétré les périodes et Ça s'appelle la fréquence. la fréquence et l'heure à laquelle les sauvegardes sont faites. Oui. On n'a pas défini le volume. Le volume, c'est toute la... Tu parles de quoi quand tu parles du volume? L'espace de stockage que ça va prendre. L'espace que ça va prendre, mais il nous l'a dit. Quand on a sélectionné la VM numéro 4, moi il me disait ça prendra 10 gigas. C'était écrit en bas à droite, enfin même sur la même ligne d'ailleurs, c'était écrit au début, il y avait calculating. Et il a dit que ça allait prendre 10 gigas. Fallait cliquer sur calculating. Ah bah attends, t'as mes captures? Oui. Eh ben on va vite le voir. c'est mon paquet. Alors, il est où le deal? Enfin non, pardon, les miennes. C'est pas grave si t'as les tiennes, c'était avant. Remonte. Là, size 11 gigas. Ah, j'ai pas fait attention. Et oui. Donc, Je vous le dis, tu Donc je sais que cette sauvegarde va consommer 11 gigas dans mon data store. Ah, moi aussi, ça va me passer à. il est passé de 6% à 99. par exemple, dans le data store, moi j'ai limite Ah bah oui, nous il fait 127 gigas le nôtre. 2%, c'est ça, il a raison. Et lui, est-ce qu'il va arrêter les sauvegardes, il va donner l'alerte, ou est-ce qu'il va supprimer automatiquement les anciennes? Ah non, non, non. Alors, donc on va refaire la question dans le bon ordre. Si l'emplacement de destination des sauvegardes est plein, qu'est-ce qui se passe? La sauvegarde échoue. Ah, la sauvegarde échoue. Il n'y a plus de place, il ne peut pas sauvegarder. C'est pas lui, c'est pas l'ordinateur qui va choisir et dire je vais enlever celle-là ou celle-là. Non, non, par défaut, c'est à toi d'aller faire la place. C'est toujours Alors. un succès. 99%. Non, déjà? C'est quoi, c'est le 6 à 99? Ouais, ça fait 2, 4, 6, 99. 99. C'est. Ça veut dire que c'est proche. Ah non, ça veut dire que ça a merdé. 99%, il va dire échec. Stop. Alors j'ai vérifié, t'as bien appuyé sur VM. Non, c'est full maintenant. J'ai bien fait même. Statut success. Enfin, statut stop et après j'ai cliqué sur success. Wow, où ça? Non, 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 non. Statut, ça a planté. Bon, écoute, à moins que le success. La statue de qui? Statut de la liberté? Il n'y a pas de fourberie. Statut success. Il n'y a pas de fourberie aujourd'hui. C'est louche. C'est louche. Il y a genre un truc. Hmm. Il y a un truc qui a été oublié, une mission de. Non, mais là, c'est bizarre quand même. Parce que là, donc, il y a eu un backup complet d'une VM qui voudrait dire que si. Non, mais tiens, ça a planté. Si on va dans le serveur 3, que la VM qui s'appelle serveur 4, genre tu vas. Non, non, tu peux pas y aller, Eric. Oui, je pense que les deux personnes qui parlent en même temps, je suis super dur. Pardon. Oui. Quelle est la question? Je voulais rendre heureux Eric, mais du coup sur ses notes, on voit qu'il y a une commande PowerShell pour... Ah oui, tiens. Get VM PowerShell command let for starting job. Get VM in backup server pipe start-vbr job. Ça pourrait fonctionner. Non. Non mais là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu genre le backup d'une VM fonctionnelle, apparemment, soi-disant, que là, tirait sur le serveur 3. Que la VM là, tu ferais un genre stop dégueulasse. Que je la stoppe. Que je la supprime. Que je vais aller dans le disque dur du serveur 3. Que je vais supprimer les fichiers de la VM qui s'appellerait serveur 4. Ça dégage. Et que potentiellement, si je retourne dans le serveur Vim et que quelque part je trouve un truc de job de restauration, que ça restaurerait la VM. Comme ça a l'air de rien. Ah bah non, ça peut pas être dans les backups les restaurations. Hein. Ah non, ça
Mais j'en sais rien non plus, moi. Dans les Mais autres, comment est-ce qu'on avait fait pour... Il y Oh. a un truc qui s'appelle les Dans Files Home. Restore. Homme. Moi j'aime bien Instant Recovery. Homme. non plus. Restore Ouais, Entire VM, ça a l'air pas mal, ça, dis donc. Celui-là. Backup Tools, Entire VM. Allez, Tiens, mais là, on c'est- tente la cascade. Entire Restore VM. Non, putain. Donc tu ferais serveur 4. Celle-là. Ouais. Celle de ce jour-là. Allez. Carrément. Je sais pas, moi j'ai flingué mon serveur 3. Restore to the original location. Ouais, ça a l'air pas mal. Ah, c'est un truc original, en fait. C'est un truc, tu vois, qui est pas commun. C'est original. Bon bah Nest alors. Non mais c'est quand même pas si simple. Non mais ça va planter, t'inquiète pas. Hein. Parce que la sauvegarde elle a pas fonctionné en fait. Ah, j'en ai plein d'autres. Ah oui, non, c'est pas... Genre, tu fais sauvegarde, ça sauvegarde. Et tu fais restore et ça restaure. Non. Tu scannes for malware? Je vous dis d'abord ce qu'il y a marqué avant. Ah, il y a écrit scan the restore machine for malware. Je sais pas quel est le premier mot. Mais non. Oh, ne dis pas que t'as peur des malwares quand même. Ouais, on peut pas les malwares. Je vais lui montrer qui c'est le chef au malware. Bim. Ah, pouette. Météore. Ah oui. Je croyais que c'était astéroïde. Ça dépend Eh des. bien non, c'était pas un astéroïde, c'était un météore. Moi, le GIF, Les astéroïdes, ça, quand c'est sur Terre, c'est un météore. non, moi, le GIF que j'ai mis, c'était astéroïde qui est en train de débrancher tous les serveurs. C'est une raison valable. Elle s'appelle Asté et son nom de famille c'est Roy. Ouais, astéroïde. Et alors carrément Power On Target VM, voilà, donc ça restaure, ça redémarre. Cela fait du slide quoi. Allez hop, bon bah voilà. Ok, bah super. Mais t'inquiète pas, ça va merder. Ah, j'espère bien. Je serais déçu si ça garde pas. Je vais regarder. Parce que là, voilà, genre, de par la magie, tu vas dans ton... Voilà, t'es dans l'hyperviseur, tranquille, tu fais rien, tu sirotes un café, que d'un seul coup, paf, il y a une VM, elle va arriver toute seule, et elle va démarrer. Mais que nenni. Non, 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 Wow. non, ça peut pas fonctionner. Alors, Comme ça, là, on voit tout ce qui pourrait bouger en même temps. Là. ça, Non, mais ça va, ça déconne. Ouais, tu vois une progresse 0%. C'est complètement bloqué en fait. Moi j'étais à 99, il est à 102-0. Ah, Incroyable. Est-ce que Ah non, succès. merde. Alors quoi alors? Ça perd les copiettes. Oh non, regarde. Oui, non, mais j'ai zappé du coup. C'est pour ça que ça me fait un message. Apparemment, t'as fait un deuxième job de backup. Ah ouais, mais t'en as fait deux, bah il y en a deux. Ouais, parce que, ouais, c'est pas faux, ouais. S'il y a deux jobs, c'est normal si t'en as lancé deux. Je peux le stopper. Ouais, tu fais ta vie, comme t'as envie. J'en sais Mais rien. non, c'est bon, j'ai trop fait ma vie. Ah, bah je sais pas. Je sais pas ce que t'as fait. T'as vu comment c'est bloqué 0%. Moi je te dis ça craint. Hein. On fait quoi? Ça va merder, je suis sûr. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Mais moi je vais aller chez le kiné. Parce que j'ai kiné ce soir. Donc je vais aller me faire déboîter l'épaule plus que... C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça, d'aller chez le kiné. Non, c'est pas bien d'aller chez le kiné. Qu'est-ce qui se passe quoi? Il se passe des choses? Alors, bah oui, déjà, il y a lui qui revient du, il est en train de se faire copier. Qui c'est qui est revenu là? Je vois rien moi. Caché par le chat. Qu'est-ce qu'il y a dans le chat? Il y a un truc dans le chat? Non, c'est caché par le chat. Moi aussi, ça a perdu. Ah ouais, genre le dossier revient, peinard. Il revient. C'est la magie. Oui, mais non, parce que progresse. Ah ouais, 2%. Putain, c'est Non, des non, Merde, ça progresse.
C'est des petits lutins qui se baladent tac, tac, avec le... Ils portent des 1 et des 0, je crois. C'est ça. Le lutin porteur. Ouais, maintenant je crois au lutin. Ah oui, et en plus c'est du lutin invisible quand même. Ouais, On voit rien. On voit rien. Et ça arrive tout seul. Les premiers 1 et les 0, ils ont servi à fabriquer les roues de la charrette qui transportent tous les 1 et les 0. C'était les premiers. C'est vrai. Les premiers de ceux d'Attila, tu veux dire? Oui. J'ai eu un stagiaire qui s'appelait Attila une fois. Ah tiens. Genre, il y en avait qu'un. Fallait pas l'embêter. Oui, il y en avait qu'un. J'en avais qu'un, Attila. Est-ce que l'herbe repoussait quand il marchait dehors Il n'y avait pas d'herbe dans le... Il fallait changer. Non, non, bah depuis, c'est tout cramé hein, devant. Ah, Il n'y a plus de non. clavier, il y a plus Plus rien. Fallait pas l'inviter. Est-ce qu'il s'est beaucoup reproduit? Mais du coup, s'il y en avait qu'un, c'était Attila. Et ben j'ai appris qu'en fait il était hongrois, Attila. C'était pas Attila le Hors, c'était Attila le Si, Hongrie. si, le Hun, Attila le Hun. C'est la Hongrie en fait, hein. C'est pas les grandes steppes mongoles, c'est pas Gengis Khan en fait, Attila. Quoi? Ouais, 99. Non mais ça va merder, ça va merder. Ça va merder. Ça va merder, attends. Ah, Il va y avoir Linux qui va se mettre dedans là, tu vas voir. T'as un peu avec un cadenas. Ouais, et puis avec erreur et tout là. Veuillez payer pour. Voilà, et en fait, c'est parce que c'est backup and restore gratos, backup, mais restore payant. Voilà. Restore carte bleue. C'est le ransomware, carrément. T'as pas compris ce qu'on fait là? Bah, on a fait une sauvegarde, et ben on la restore. On a fait restore. Restore VM. Entire VM, là c'est... Là, hop. Tu fais ton serveur 4. Là. Ah oui, donc ce que j'ai fait pour faire un vrai truc, avant de faire restore entire VM, on a supprimé la VM du serveur 4. Le serveur 4 on l'a supprimé les fichiers, et puis on restaure le serveur 4. Non, il y a quelque chose qui te chagrine? Ah oui? En plus, le même c'est remis en route. C'était... Bah, je sais pas, est-ce que t'as coché la case Start VM After? Ah putain, tu veux dire que quand t'as... Non. J'ai coché Start VM, Et ça le fait. et ça start la VM. C'est fou. Non, mais qui c'est qui a développé ce logiciel là? Beaucoup trop efficace. Non, c'est des fourbes. Non, mais c'est beaucoup trop efficace pour être. Non, c'est pas Honnête. possible. Ouais, franchement. Il y a un loup maintenant. Car demain, Il y a pas eu. demain tout qui part à volo. Demain ça part à volo. T'es encore là toi? Qu'est-ce que tu fous là encore? Mais alors, t'as resté ou? Ah, t'as confiance? Là où c'est marqué backup. Je vois aussi. Tu l'as supprimé sur le store. Non, mais je sais pas, Eric, là je suis Keblo à 6%. À 99%, merde! Je vois avec mes petits yeux. Il y a Mon serveur 4. Ouais, il est là. Good. Moi aussi, reste C'est celui-là, c'est celui-là qui est dans la VM. Donc ce que tu fais là, c'est que tu fais éteindre. Amazon, Azure, Non, pas d'un- Google. Voilà au-dessus. Oui. Ouais. Même restaurant. Tu l'éteins. Tu l'éteins. Éteins. Déceptionnément, je ne vois pas OVH. Ils ont été blacklistés. Là, C'est ça. Non, non, Il n'a pas payé assez cher. Il n'a Maintenant, pas payé assez reste cher sur pour être dedans direct. à droite. Il n'a pas payé la franchise. Bon, bah demain, alors bon match, hein. Supprime-le. Carrément. Ouais. Ah, c'est The Boys ce soir. Maintenant, tu vas dans le... Avant-dernier épisode de The Boys. Toujours de C'est triste. clique C'est sur Hyper-V. Le début de la saison 4. Ah, de la saison 1. Ah, mais c'est été élu une des meilleures séries du monde. Dans le top 10 des séries du monde, The Boys. Maintenant, on va sur le serveur. Là où il y a Bin. Ah oui, Ensuite, tu as marqué... là où tu es, non, là où tu es là. Il y a Backer. C'est quasiment un reportage. C'est un reportage. Sélectionne à droite. C'est Watif, mais oui. Évidemment que ça se passerait comme ça. Tu regardes la dernière saison ou pas là? Choisis ton serveur. Je vois bien. Dessus. T'es à jour, hein? Ouais, mais T'es à jour. Je me demande s'ils vont pas faire changer Homelander pour qu'il devienne vraiment gentil. Tu vois, avec son fils. Ouais. Son fils mais on peut pas vraiment sauver on peut pas sauver vraiment des gens. La relation du père. Et il va peut-être faire, ben, on va pas filmer en fait. Ouais, le relation. On va sauver des gens. Voilà, c'est ça. Pour de vrai. Voilà.
Petit va. Ouais, justement. Fini. Ah oui, il veut Quoi m'écouter. Ça me fait des spams, c'est bon, c'est fini. Toi, t'auras le mouton, toi. Bah t'en es où toi? Je suis pas là. T'en es où? J'attends qu'en fait la série finisse. De toute façon, demain, c'est poulet J'en ai KFC. marre alors. d'attendre les saisons, après je me retape. Non mais Saison. t'as pas fait la saison 1 même pas? J'ai fait la saison 1 et Il 2. est à la bourre. 1 et 2. Ah ouais, t'as deux, ouais, quasiment 2 saisons de retard. Ouais, mais il travaille trop. Ouais. Ah merde, oh là là, il a démarré. Ouais. Putain, il faut se loguer en plus. Bon, moi, Allez, c'est bon, on arrête tout. Voilà, genre ça fonctionne. N'importe quoi. Ça fonctionne du premier. Qu'est-ce qu'on va faire demain alors? Ouais. Ça a fonctionné là, qu'est-ce qu'on fait demain? On joue au poker ou quoi demain? Du coup, Vim, il peut être utilisé pour la sauvegarde d'un serveur de fichiers. Ah On bon appelle le service informatique. Là, c'est juste pour un dossier un répertoire important. Donc non, il peut pas servir de serveur de fichiers. Non. Tu sauvegardes ton serveur de fichiers. Oui, sauvegarder un serveur de fichiers. Ah mais il sauvegarde ce que tu veux. Et c'est avec ça que le service info, il peut nous remettre à disposition le répertoire. Donc sur une proposition de Daniel, demain on va sauvegarder des serveurs de fichiers. Et on va restaurer des fichiers. Non. J'espère que ça va pas trop fichier. Je savais pas quoi faire demain, heureusement putain il m'a donné l'idée. J'étais la merde, putain je suis tout sec. Pour faire l'intéressement, ce sera un dossier comptable où il est payé. Vas-y, si tu veux t'inscrire, Il vaut mieux le restaurer celui-là. Ah, ça dépend du moment du mois. Quand t'arrives vers la fin du mois, il vaut mieux qu'il marche celui-là. Oui, bien sûr. Là, l'idée c'était de montrer backup VM entière, astéroïde, donc là, restore VM entière, boum. Voilà, on t'a remis la VM. là, on avait- C'est bon, t'inquiète pas, C'est super. ça backup. C'est super. Il est stocké sur- C'est oui, mais c'est pour ça. on appelle 01. Partout, je vous dis, Vim, ça doit être écrit sur vos CV. hein. Et là, tu vois que ton C'est serveur. quoi le concurrent de Vim? On va sauvegarder. Ouais. Alors après, t'as ArcServe, Backup Exec, Time Machine, Time Navigator, je crois. Il y en a plein, hein, il y en a plein d'autres. Mais eux, ils ont vraiment percé dans la centralisation de la virtualisation. Tu vois, le fait de reconnaître le serveur Hyper-V, le serveur VMware, pour tout de suite reconnaître les VM, taper dedans, c'est assez facile à installer, C'est clair. à gérer. C'est pas trop une usine à gaz. Non. Alors, on effleure, hein, il y a des trucs plus compliqués derrière, mais Super clair. non, ça marche très bien. Quel serveur tu veux rester celui-là. Et ça marche. Voilà, sur vos CV, vaut mieux qu'il écrit Vim que Backup Exec. Ouais, c'est ça. Serve, etc. T'as original ici. C'est- Oui, pour le travail. Pour l'original pour l'emploi. Pour l'emploi, ouais, parce que c'était un peu l'objectif de votre CV. C'est un peu pour trouver du boulot. Ouais, ça veut dire pour le restaurer Oh, si c'est non. un nouvel emplacement. Bah, stage aussi, oui, c'est Vim. Ça veut dire, ça reste au Tu savais pas quoi? Qui fait monter le même pour la charge stage. Non, j'ai dit qu'il vaut mieux Vim que Backup Exec. Mais est-ce que tu connais Backup Exec? Ah non, je te dis, il vaut mieux mettre Vim. Vim, il est plus connu aujourd'hui, il est très connu. C'est comme, vous mettez du cloud, il faut mettre Microsoft 365. Ouais. Ce qu'on a fait, les partages de calendrier, machin au clou, t'en as partout. Du Vim, t'en as partout. En gros, sur ton CV, tu mets Azure et Microsoft 365. Ouais. Et Vim, par exemple. Voilà. C'est, Aujourd'hui, là, c'est le truc moderne aujourd'hui, voilà. c'est le plus par rapport à juste mettre Active Directory, par exemple. Active Directory, oui, c'est la base, c'est du on-premise, mais aujourd'hui, les environnements hybrides, t'en as partout. Compléter la performance de la machine. Voilà, et tu vois, on le retrouve dans. Je sais pas, c'est Pierre qui l'avait dit, ou je sais plus c'est toi. Comment Dans les restos, il y avait Pourquoi tu veux le restaurer? Amazon. Ouais, Il y avait Azure. Ouais, t'as les connecteurs. Le fait de savoir que. Ah, c'est Azure, je reconnais. Ah, mais ça, c'est le. Bon, alors, si tu veux te la péter, ah, mais ça, c'est le YAS de Microsoft. Voilà. Mais lors d'un entretien, C'est cool. bah, ça veut dire que tu sais de quoi tu parles. Voilà. Alors, je l'ai jamais mis en place, j'ai pas fait le lien entre Vim Oui, et le Azure, connecteur Azure. mais je sais que ça existe. Il y a un connecteur, on peut sauvegarder ton data store de stockage, bah, il est dans Azure. Il n'est plus on-premise. On peut le compléter. Donc là, tu peux placer on-premise, tu peux placer Azure, SaaS, IaaS, PaaS, Ouais, allez ouais. hop, tu peux tout placer. Une relation bidirectionnelle. Ah, relation d'approbation. d'approbation. Oui, j'ai fait une relation d'approbation bidirectionnelle avec Azure et Amazon. Wow. Non, là, t'es allé trop loin là. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est Romuald. Bon, allez, on est bon. Voilà, ça c'est Roro, il va trop loin. Allez.